Bonjour à tous, nous voilà de retour pour l'épisode 3 de Starfleet Academy avec notre troupe de jeunes un peu attardés et leur yogi superviseur, la chancelière la plus zen de la galaxie, Nala Ake alias la capitaine Pétard. Souriante avec ça. Elles sont toutes pareilles, ces mutantes. Au programme de ce nouveau monument télévisuel, vous allez trouver en vrac des histoires d'ados qui se chamaillent entre eux, des histoires d'ados qui flirtent dans les couloirs du lycée, des histoires d'ados oppressés par leurs parents trop exigeants, et des histoires de commandants qui ont du mal à comprendre les stratégies de la chancelière aux pieds nus. C'est une jeune fille sensible. Une artiste. Mais est-ce bien surprenant quand on se retrouve face à autant de coolitude cosmique? Des enseignements New Age tellement profonds et importants qu'un épisode complet ne sera pas de trop pour que nos brillants étudiants en assimilent toutes les subtilités. Mais trêve de plaisanterie, même si à un certain degré je m'en amuse, je vous assure que je déploie des efforts considérables pour vous parler de cette série, sachant que dans cet épisode il ne se passe quasiment rien. Enfin rien d'intéressant en tout cas. Ça ressemble de plus en plus à une sorte de Harry Potter foireux dans l'espace, ce qui ne devrait surprendre personne dans la mesure où Alex Kurtzman, le guignol qui chapeaute Star Trek en ce moment, avait annoncé qu'il souhaitait faire de la série un croisement entre Harry Potter et X-Men First Class. J'imagine qu'il doit être content de lui, ces gens-là le sont toujours, mais il l'est peut-être un peu moins de la réception de son magnum opus qui est en train de se ramasser une volée de bois vert. Ah, ben ça alors. Juste pour vous situer l'ambiance, dans cet épisode, la faction d'étudiants supervisée par Nala Ake va être la cible d'une série de mauvais tours que va leur jouer une équipe concurrente, dirigée par le très rigide commandant Nelrek, qui n'entend pas intervenir, et qui va même les aider à foutre le bordel. Ce drame tout à fait palpitant se déroulera sur fond d'entraînement militaire, alors que Luratok initie nos héros à la guérilla interstellaire en leur perçant les oreilles et les nôtres avec son insupportable voix nasillarde. Alors vous allez me demander quel genre de sale tour les étudiants se jouent entre eux. Eh bien apparemment, dans le futur, le fin du fin de la blague humiliante, c'est de téléporter ses ennemis à poil dans un lieu public, et c'est ce que vont tenter de faire Caleb et sa bande pour leurs rivaux, après en avoir fait les frais en début d'épisode. Ah, ça c'est drôle, vraiment. Je me demande vraiment ce que ça vient foutre dans Star Trek. J'imagine que ça aurait pu être vaguement amusant dans un autre contexte, par exemple dans une véritable série pour ados, et encore, mais dans le cas présent, ça reste quand même particulièrement puéril quand ça n'est pas complètement idiot. Alors avant que les fans de cet épisode, s'ils existent, ne commencent à me jeter des pierres, laissez-moi vous dire que j'ai bien compris le message que Capitaine Pétard souhaitait faire passer à ses élèves. J'ai bien compris qu'elle les encourageait à user d'ingéniosité et de coopération pour arriver à leur fin sans utiliser la force brute. Et ce message, même s'il est louable, est quand même bien lourdeau et très éloigné des dilemmes moraux difficiles à résoudre auxquels nous a habitués Star Trek par le passé. Sans compter que toute cette histoire de blague très peau de banane s'étale quand même sur la bagatelle d'une bonne heure. Et ce n'est pas la romance mièvre entre l'armoire à glace Caleb et la squelettique Tarima Sadal qui va vous aider à trouver le temps plus court. Idéologie oblige, tout est parfaitement caricatural dans cette histoire. Vous voyez où je veux en venir. Non, je suis au courant de rien. Le commandant Nelrek est un homme blanc, il est donc buté et presque simplet, et il représente bien sûr la masculinité toxique, la brutalité et la bêtise. Certains diront même qu'il a un balai dans le cul. Et je ne vous parle pas de son équipe composée de brutes aussi antipathiques qu'agressives. Ils sont évidemment placés à l'exact opposé de notre cher capitaine Pétard, qui est une femme et donc par incidence qui est automatiquement ingénieuse, décontractée, espiègle, capable d'élaborer des plans sophistiqués et de gagner les combats les plus ardus non pas avec la force et les armes, mais avec son intellect, de la douceur et des fleurs. Si vous n'avez pas encore envie de vomir en entendant ça, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Sans surprise, le vilain mâle blanc devra s'incliner devant le talent de Nala Ake, la femme supérieure, dont le génie pour la blague a traversé les âges puisqu'on nous apprendra que déjà dans sa jeunesse, c'était la championne des tours de Pandar et aucun bonhomme ne lui arrivait à la cheville. Qu'elle doit avoir de bien gonflé d'ailleurs. Donc elle gagne dans le passé et dans le présent. La victoire est écrasante et totale. Et si vous pensez que j'exagère, notez que ce schéma est dupliqué au sein même de son équipe dans laquelle le bourrin et simplet d'Arem Raimi devra céder sa place de capitaine à Genesis Leet, beaucoup plus maligne et réfléchie que lui. Ça vous étonne? Maintenant prenons un peu de hauteur sur cet épisode pour dire, si ce n'était pas déjà évident, que Holly Hunter surjoue à mort son personnage de capitaine New Age au point que chacune de ses apparitions me hérisse les poils. Je lui ai donné un surnom pour me moquer, mais je pense que c'est largement mérité quand je la vois tenir des réunions en pyjama et se vautrer sur des canapés informes avec les pieds à l'air partout où elle passe. Aussi, si on met de côté l'hologramme du médecin joué par Robert Picardo, on peut se demander où sont les professeurs hommes. Il n'y a que des femmes au poste d'enseignement, mais je suppose qu'il ne faut pas en être surpris, vu l'orientation idéologique de la série, qui profite d'ailleurs de cet épisode pour nous présenter le couple gay que forme la grosse dame bleue qui parle du nez, Luratok, et sa compagne, l'androgyne blasé et filiforme Jet Reno. Autre question, quand est-ce que ces gens travaillent? En dehors de l'épisode précédent dans lequel des jeunes sans la moindre expérience ont été traînés dans la résolution d'un problème diplomatique majeur,
personne ne bosse dans cette tôle, ils ont l'air de passer leur temps à faire les cons et à s'amuser. Quand on sait que c'est la future élite de la Fédération, ça laisse un peu pensif, mais bon, peut-être que ça va s'arranger par la suite. Enfin, et c'est anecdotique tout en étant remarquable, vous aurez droit à votre moment de grand n'importe quoi quand vous surprendrez l'hologramme Sam en train de tenter de sucer des graines de plantes extraterrestres en cours de botanique. Je préfère ne pas commenter ça, croyez bien que ça m'inspire quelques idées, mais je vous laisse en tirer les conclusions que vous voudrez. En résumé, une fois de plus, on se trouve encore face à un épisode qui fait sacrément pitié et qui déshonore le glorieux héritage de Star Trek. L'entreprise de déconstruction carbure à plein régime, et nous vole plus d'1 heure de notre vie pour nous fourguer une intrigue prévisible durant laquelle 2 équipes d'idiots et des personnages stéréotypés se font des blagues pourries dans les couloirs de l'académie. Plus d'1 heure pour se manger une nouvelle leçon de wokisme maladroitement déguisée dans un cours de philosophie New Age pour attarder. Plus d'1 heure à devoir supporter une Holly Hunter dégingandée s'avachir aux 4 coins de son bureau. À ce stade, je me demande sincèrement qui regarde encore ce truc, à part les youtubeurs et autres influenceurs qui ont effectivement l'air de s'en donner à cœur joie. De mon côté, quand j'y trouve du bon, j'essaye de le souligner du mieux que je peux par honnêteté, mais là, ça devient vraiment très compliqué, il n'y a plus rien à sauver. C'est de la merde. Et pour ceux qui voudraient savoir malgré tout jusqu'à quelle profondeur la série est capable de s'enfoncer, je vous dis à bientôt pour une prochaine critique de l'épisode 4. J'aimerais tellement m'abonner à Cinéblast. Ouais, abonne-toi. C'est super.